Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à ce retour sur les grandes doctrines, les grands enseignements de la parole de Dieu. Et nous en sommes encore à poser le fondement de la théologie chrétienne avec ce qu'on appelle la bibliologie ou la doctrine des Écritures, avec les raisons pour lesquelles on peut accepter l'autorité de la Bible dans notre vie. C'est vraiment un des objectifs que j'ai à travers cette série-là, c'est de rehausser notre appréciation de la parole de Dieu, nous aider à vraiment aimer la Bible, puis à consulter la Bible, puis vivre selon les Écritures nécessairement pour la gloire de Dieu. Ce soir, on va examiner la crédibilité des livres de la Bible et leur canonicité. La crédibilité ou la véracité des livres de la Bible et leur part dans le canon ou dans la liste des livres inspirés du Seigneur. Puis on va se rappeler à nouveau la grandeur des Écritures à travers ce qu'on va voir ce soir. Le pasteur Charles Spurgeon affirme que la Bible est une veine d'or pur, sans aucun alliage terrestre. C'est une étoile sans aucune tache, un soleil sans aucune tache, une lumière sans obscurité, une lune sans pâleur, une gloire sans obscurité. Puis il dit, ô Bible, on ne peut dire d'aucun autre livre qu'il est parfait et pur comme toi. Mais de toi, nous pouvons déclarer que toute la sagesse est rassemblée en toi, sans aucun défaut, ni ignorance, ni erreur. Nécessairement, le prince des prédicateurs était grandement attaché à la parole de Dieu. Le docteur J.I. Packer affirme aussi que l'Écriture est auto-certifiée. Le Seigneur Jésus lui-même, les prophètes et les apôtres déclarent tous ensemble que l'Écriture est divinement inspirée. L'Écriture, en tant que la parole de Dieu, lit nos consciences, révèle la vérité et a le pouvoir de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Un livre tellement digne de notre conscience qu'on veut regarder à nouveau ce soir, alors qu'on considère premièrement la crédibilité des livres de la Bible. La crédibilité des livres de la Bible dans notre manuel à la page 24 et à la lettre A. La crédibilité des livres de la Bible. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de l'authenticité des livres de la Bible. Puis dans cette catégorie-là de l'authenticité, on a regardé les auteurs ou ceux qui sont nommés comme les rédacteurs inspirés de Dieu pour voir si c'est vraiment Daniel qui était derrière son écrit ou si c'était vraiment les épîtres de Paul, puis ainsi de suite, pour s'apercevoir qu'effectivement, on peut faire confiance à cette authenticité-là. Mais ce soir, on se tourne vers la crédibilité du contenu des Écritures, la crédibilité du contenu biblique. On voit ça à la lettre A, la crédibilité des livres de la Bible. Un livre est considéré crédible lorsqu'il est véridique dans son contenu et lorsque son texte s'accorde avec les textes originaux. Ça, on ne regardera pas ici dans cette section cette question des autographes. Les autographes, ce sont les livres, les manuscrits qui ont été écrits à l'origine par les rédacteurs bibliques, les écrits de Jean, avant qu'on en fasse des copies, l'écrit de Jacques, l'épître de Jacques, 1 et 2 Pierre, puis tous ces écrits-là originaux, on appelle ça les autographes, et les copies, on les appelle les apographes. Puis là, on peut s'apercevoir que la Bible, dans ces apographes ou dans ces copies-là qui ont duré à travers l'histoire, qu'elle est vraiment digne des autographes, puis qu'il n'y a pas eu de manipulation des manuscrits. Mais on ne regardera pas vraiment ça dans cette section. La crédibilité touche donc à la véracité des récits ou du contenu biblique et à la pureté du texte. La lettre 1. La crédibilité des livres, la lettre, le chiffre 1. Oui, c'est vrai. La crédibilité des livres de l'Ancien Testament. La crédibilité de l'Ancien Testament peut se démontrer par deux grands arguments. Donc, est-ce que les récits dans l'Ancien Testament, est-ce que ce qu'on apprend de l'histoire, ce qu'on apprend des expériences des Juifs et tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment crédible? Est-ce qu'on peut dire, oui, c'est véridique? Puis il y a deux arguments pour nous aider à l'accepter. Premièrement,
l'acceptation par le Seigneur Jésus et ensuite la preuve dérivée de l'histoire et de l'archéologie. Donc, ce que Jésus a à dire concernant l'Ancien Testament et ce que l'histoire et l'archéologie nous révèlent concernant cette véracité-là des textes de l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus considérait les récits et les doctrines de l'Ancien Testament comme parfaitement crédibles. Il approuva les grandes vérités des Écritures juives comme essentiellement la parole de son Père. Puis il ne faut pas oublier qui est le Seigneur Jésus. Dites-moi ce soir. Il était qui? Le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme, celui qui connaissait parfaitement la vérité. Donc lui, il a dit, oui, l'Ancien Testament est digne de confiance. Il soutenait la création littérale de ses jours, la personne réelle d'Adam et Ève dans la Genèse, le récit de Lot aussi dans la Genèse, de Sodome et Gomorrhe, le déluge universel, la manne au désert, les miracles et les anges. On pourrait dire pour le Seigneur Jésus, il a approuvé l'Ancien Testament dans ses moindres détails, même s'arrêtant des fois sur le temps des verbes, sur des détails précis pour dire oui, l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est le juge par excellence de la crédibilité des écrits divins. Étant le Saint d'Israël, il n'aurait pas compromis avec la pensée erronée de son époque. Nous pouvons accepter son témoignage comme l'autorité finale sur la crédibilité de l'Ancien Testament. Donc, pour moi, à l'âge de 21 ans, quand j'ai ouvert mon cœur au Seigneur Jésus, quand je lui ai demandé de devenir mon sauveur, puis de transformer ma vie, et c'est vraiment cela qu'il a fait, je peux savoir dans ma conscience puis dans mon esprit que cet être-là qui est mon sauveur et qui est Dieu fait homme, me dit que l'Ancien Testament est crédible, que les récits de l'Ancien Testament sont dignes de ma confiance. Maintenant, un deuxième argument. L'histoire pourvoit plusieurs preuves de l'exactitude des récits bibliques, tels que la vie de tous les jours en Égypte, qui est décrit dans l'Ancien Testament et qu'on confirme ailleurs dans l'histoire, en Assyrie, en Babylone, etc. Aucun des dirigeants de ces pays n'est présenté d'une manière qui contredit l'histoire. Donc, quand on nomme des personnages, quand on décrit des gens dans l'Ancien Testament et qu'on apprend par d'autres sources indépendantes quel genre de personnes ils étaient, il y a une belle harmonie qui nous montre que oui, c'est crédible d'après l'histoire. Nous savons que ces personnages vivaient à la même époque que les récits bibliques et qu'ils avaient une personnalité similaire aussi. Maintenant, il y a eu des contradictions apparentes qui ont été présentées par les sceptiques à travers les derniers siècles, concernant surtout ce qu'on appelle la chronologie parallèle des peuples. C'est-à-dire ce que Dieu nous dit concernant l'Égypte et l'expérience des Égyptiens, ce que Dieu nous dit concernant Babylone et le règne de Nebuchadnezzar. Là, on nous disait, non, il y a vraiment des contradictions majeures dans les périodes de temps et dans la description des gens, mais avec plus de découvertes. Puis nécessairement, à chaque année, il y a des découvertes. Si on regarde des vieux livres en apologétique qui parlent de l'Ancien Testament puis du Nouveau Testament, des manuscrits, puis ainsi de suite, lorsqu'on nous parle des 2500 manuscrits en hébreu de l'Ancien Testament, les 6500 manuscrits grecs du Nouveau Testament, j'aimerais vous dire, c'est plus ces chiffres-là aujourd'hui, parce que l'archéologie continue à faire des découvertes, mais dans toutes sortes de domaines. Puis plus qu'on en fait, plus que ça devient harmonieux. Puis plus qu'il y a une confirmation par l'histoire que effectivement la Bible est digne de confiance. L'archéologie, un autre élément, de même, confirme les récits bibliques. Le récit de la création et du déluge furent trouvés dans une 50aine de pays et de cultures différentes, confirmant ainsi la connaissance universelle de ces faits. Puis ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 500 légendes du déluge universel sur chacun des continents. Dans tous les écrits puis dans toutes les influences, on voit qu'il y a un souvenir collectif dans l'humanité d'un jugement par les dieux ou par le seul vrai Dieu qui s'est produit dans le passé et qui a détruit la race humaine dans son histoire. Et là, on en mentionne juste quelques-uns, une cinquantaine, mais on est rendu à plus de 500
de ces légendes-là concernant le déluge. La bataille des rois de Genèse 14 fut confirmée par de récentes découvertes. Encore une fois, c'est juste des exemples. L'archéologie a prouvé qu'il y a eu un peuple esclave en Égypte, on les appelait des Sémites, sans dire que c'était des Juifs, et qu'il y demeura plusieurs siècles, ce peuple-là, et qu'il fut ensuite libéré de son esclavage. Du moins quand les archéologues sont honnêtes. Mon épouse et moi, on a regardé un documentaire il y a quelques années sur l'Exode et le séjour des Juifs en Israël. Et c'était des archéologues qui disaient « on va regarder les faits. On ne s'arrêtera pas avec ce que différents auteurs disent ou les universités propagent, tout ça. On va regarder les faits. » Puis la conclusion de ce documentaire-là, c'est qu'il y avait une plénitude d'évidence que les Juifs, effectivement, ont été esclaves en Égypte, qu'ils ont eu part dans les grandes constructions de l'Égypte à une certaine période de temps, puis qu'ensuite ils sont sortis d'une manière subite de l'Égypte, à un moment où l'Égypte a perdu une grande influence internationale. Lorsqu'elle a perdu ce statut-là d'un grand empire puis d'une grande puissance internationale. Puis dit, si seulement les gens étaient honnêtes, puis malheureusement, les spécialistes, les historiens, les archéologues, les scientifiques ne sont pas toujours honnêtes. Mais là, il y avait toutes sortes d'informations qu'ils montraient pour dire, écoutez, on nie cela, mais c'est là et c'est clair. Il y a eu certains peuples qui étaient seulement mentionnés dans la Bible et qui portèrent les théologiens libéraux à douter de leur existence. C'est une fabulation, ça n'existe pas. Un de ces peuples, comme exemple, étaient les Hittites, ou dans notre version française, c'est les Étiens. Puis à 50 reprises à travers l'Ancien Testament, on parle des Étiens. Par exemple, dans les grandes listes des 7 nations qui régnaient en Canaan, souvent le premier peuple qu'on va présenter, ce sont les Étiens. Parce que c'était un de ces peuples-là. Il n'était pas seulement en Canaan, il était dans différents pays, mais il était aussi en terre promise, si vous allez dans la liste de Deutéronome chapitre 7, où là on présente, parce que des fois on dit seulement 5 nations que Dieu voulait qu'ils soient détruits, des fois on dit 6 nations, puis là on a la liste pleine dans quelques passages, dont Deutéronome chapitre 7, des 7 nations de Canaan qui devaient être chassées de la terre promise, à cause qu'ils étaient rendus une abomination aux yeux de Dieu. Puis on a un exemple dans Deutéronome chapitre 18, de pourquoi, avec toutes les sciences occultes, avec toutes les pratiques idolâtres qui étaient abominables. C'était un cancer, puis Dieu ne pouvait pas permettre que ce cancer-là reste en terre promise. Mais la première nation à être nommée, ce sont les Étiens. Mais ça se trouvait seulement dans la parole de Dieu. Les historiens garantirent que ce peuple était fictif. Puis quand quelqu'un se lève contre la Bible, il se tire une balle dans le pied. Parce qu'éventuellement, on va venir qu'à le réfuter. Les sceptiques vont être réfutés. Mais ils disaient, non, ce sont que des gens fictifs. Les découvertes archéologiques confirmèrent qu'ils étaient bel et bien un peuple puissant de l'Asie mineure, puis là on remonte jusqu'en Turquie, et de la Palestine à l'époque mentionnée de la Bible. Puis ce qui est venu couronner le tout, ça a été la découverte d'une ville qui s'appelle Hattusa. Cette ville-là, en 1906, a été identifiée comme la capitale de l'Empire Étien. Ça a été une grande, grande découverte. Je vous parle d'un peu de cette ville-là, la ville de Hattusa. L'ancienne capitale étienne de Hattusa, située près du village moderne de Bogaskal, en Turquie, a été découverte en 1906, c'est tellement beau comment est-ce que ça s'est fait, cette découverte-là, lorsque l'archéologue allemand Hugo Winkler a mené des fouilles systématiques dans la région et que Hattusa a été définitivement identifiée comme la capitale des Étiens. Comment est-ce que ça s'est produit? Hugo, cet archéologue-là, suivait les indices bibliques concernant cette civilisation très puissante et les indices des témoignages historiques dans différents peuples qu'il a côtoyés alors qu'il faisait ses recherches, des peuples qui avaient eu des contacts avec cette civilisation antique. Et il monta un jour sur une dune de sable en pensant « ça devrait être ici ».
Ça devrait être ici, là, le centre même de cette civilisation-là. Puis il prit la verge qu'il avait dans sa main, qui l'aidait à marcher dans le désert, et il frappa dans le sable, dans la dune de sable qui était sous ses pieds, et tout à coup, un bruit sourd se fit à son oreille. Il enleva le sable sous ses pieds, et il découvrit que sous la dune se trouvait le toit d'un bâtiment. Il demanda donc à toute son équipe de venir l'aider à pelleter le sable pour découvrir finalement cette ancienne capitale d'une civilisation si bien définie dans la parole de Dieu, la civilisation du peuple éthien. Et il a découvert la capitale qui s'appelait Hattusa. Énorme, je vous donne des détails. L'équipe de Winkler exhuma des milliers de tablettes cunéiformes, notamment des documents juridiques et historiques des Étiens, qui ont confirmé l'importance du site en tant que Hattusa, le centre politique et religieux de l'Empire hittien. Ces fouilles ont révélé une architecture monumentale, de vastes fortifications urbaines et la célèbre porte des lions. Je l'ai mis cette image-là de la porte des lions, qui était l'entrée même de la capitale de Hattusa, ainsi qu'une archive de textes qui ont permis de mieux comprendre l'histoire, les lois et les pratiques religieuses des Étiens, contribuant ainsi à établir Hattusa comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes liées au Proche-Orient antique. Un peuple qui était décrit à 50 reprises dans la parole de Dieu, mais que les sceptiques disaient « Ah, il n'y a aucune confirmation indépendante. » Et on dit toujours cela lorsqu'on attaque la parole de Dieu. C'est pas assez que ça soit dit dans la Bible, c'est pas assez que ça soit dit dans l'Ancien Testament. Il faut qu'il y ait une confirmation indépendante de ces faits-là. Puis encore une fois, quand les gens attaquent cela, avec le temps, on va démontrer qu'ils étaient dans l'erreur. On revient à la page 25. En bas de notre chapitre, encore dans cette section-là, on nous dit « Certes, il ne reste plus aucun récit de l'Ancien Testament. » Écoutez bien. Il ne reste plus aucun récit de l'Ancien Testament qui ne fut justifié par l'archéologie. Douter de la crédibilité, donc de la véracité des récits de l'Ancien Testament n'est ni logique ni scientifique. Puis beaucoup de sceptiques ont été confondus par toutes sortes de découvertes de l'archéologie biblique, comme l'archéologue Joseph Free nous l'indique. Il dit, l'archéologie a confirmé une multitude de passages qui étaient rejetés par les critiques de la Bible, comme étant non historiques et contradictoires aux faits connus. Le docteur William Albright, un des plus grands archéologues des pays bibliques, nous explique que les découvertes l'une après les autres ont permis d'établir l'exactitude d'innombrables détails et ont permis de mieux reconnaître la valeur de la Bible en tant que source historique. Et ce n'était pas un croyant, cet homme-là. C'était un sceptique lui-même. Mais alors qu'il est parti au Moyen-Orient, alors qu'il a commencé à regarder le contenu des Écritures, littéralement, il lisait la Bible, puis il regardait ce qu'on disait, puis là, il se promenait, puis essayait de voir si c'était réfuté ou confirmé. Puis plus qu'il le faisait, plus qu'il devenait convaincu. Puis là, il dit, c'est extraordinaire. Il ajoute, il ne fait aucun doute que l'archéologie a confirmé l'historicité substantielle de l'Ancien Testament et qu'on peut avoir confiance dans la véracité, la crédibilité des récits de l'Ancien Testament. Le théologien Michael Woodman le résume si bien. Il dit, l'archéologie a été qualifiée comme le meilleur ami de la Bible. Une affirmation qui reflète la longue histoire des découvertes qui soutiennent le récit biblique, de la découverte du cylindre de Cyrus en 1879, au manuscrit de la mer Morte en 1947, en passant par la piscine de Siloé découverte en 2004. L'archéologie a travaillé main dans la main avec les spécialistes de la Bible pour fournir un témoignage indépendant de la véracité de la parole de Dieu. Donc, est-ce que c'est crédible d'après Michael Woodman, l'Ancien Testament? Il dit certainement
que c'est crédible. On peut nous fier à ces récits, puis on peut mettre notre foi dans ce que Dieu nous a révélé. Revenons à la page 25 pour regarder le Nouveau Testament. La crédibilité des livres du Nouveau Testament, les récits, les histoires, les informations qu'on nous partage, les données du Nouveau Testament, est-ce qu'on peut y faire confiance? Il y a 4 faits qui confirment la crédibilité des livres du Nouveau Testament. Les écrivains, on pourrait dire les rédacteurs bibliques du Nouveau Testament, étaient des plus compétents. Vous allez voir dans les critères qui déterminent si quelqu'un est un bon témoin, même en cours de justice, il y a quelques critères qui sont très importants, mais les apôtres avaient ces critères-là dans leur propre vie. On va voir ça dans un seul instant. Donc, ils étaient des plus compétents. Les écrivains étaient honnêtes. Les écrits s'harmonisent les uns avec les autres et leurs récits s'accordent avec l'histoire et l'expérience humaine. Les écrivains du Nouveau Testament étaient compétents. Juste avant de commencer le Nouveau Testament, est-ce que vous avez des questions concernant l'Ancien Testament? Puis concernant la crédibilité de l'Ancien Testament. Hey, vous ne me faites pas travailler beaucoup, c'est bien. C'est bien. Les écrivains du Nouveau Testament étaient compétents comme témoins oculaires des événements bibliques. Et ils étaient aussi compétents pour enseigner les événements bibliques. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, concernant le plus grand événement du Nouveau Testament, la résurrection du Seigneur Jésus, Paul a fait allusion au fait qu'il y en avait 500. 500 qui avaient été des témoins oculaires du Christ ressuscité. Puis il a dit, certains sont encore vivants. Allez les consulter, allez les voir, parlez avec eux de ce qu'ils ont expérimenté. Mais dans ces critères-là, en cours de justice, 3 des plus grands critères, c'est que les témoins soient des témoins oculaires, occultaires, non pas vraiment, donc qu'ils aient vu eux-mêmes les événements. On va les questionner justement sur les détails pour essayer de voir si c'est vrai qu'ils ont vu ces événements-là. Un deuxième, c'est la quantité de témoins. Combien de personnes ont été témoins de la chose? Alors, on ne veut pas d'hallucination, on ne veut pas de tromperie personnelle. Donc, plus que de témoins, plus que ça garantit la véracité du témoignage. Puis la dernière chose, c'est la réputation des témoins. La réputation, est-ce que ces témoins-là avaient une bonne réputation? Est-ce qu'ils étaient connus pour être des gens sincères, des gens honnêtes? Donc, les écrivains du Nouveau Testament étaient compétents comme des témoins oculaires des événements bibliques et ils étaient aussi compétents pour enseigner les vérités bibliques. Chacun des écrivains, là, on pense à Paul, on pense à Pierre, on pense à Jacques, on pense à Matthieu, puis aux évangélistes, et ainsi de suite. Chacun des écrivains fut soit un des disciples personnels du Seigneur Jésus ou un ami proche des disciples. Ils furent aussi oints du Saint-Esprit et ils furent qualifiés par lui pour la tâche devant eux. Donc, nécessairement en tant que chrétiens, en tant que ceux qui connaissent le Seigneur, ils avaient ces habiletés. Dans Jean 14, 26, on n'ira pas voir les autres passages qui nous parlent de l'œuvre de l'Esprit de Dieu, mais on nous dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il y avait un soutien surnaturel de leur témoignage qui les rendait très compétents pour dire la vérité et accomplir le plan de Dieu. Deuxièmement, les écrivains du Nouveau Testament étaient honnêtes. Le ton moral de leurs écrits et leur égard évident pour la justice dissipent tout doute quant à leur honnêteté. Le seul fait que leur témoignage pouvait affecter tous les aspects de leur vie. Puis plusieurs sont devenus des martyrs à cause de leur témoignage, ont payé le prix ultime à cause de la vérité qu'ils propageaient et qu'ils ont mis par écrit, au point même de mettre leur vie en danger, prouve qu'ils étaient véridiques dans leur dire. Quelle personne serait prête à perdre sa vie pour un mensonge? Je dis pas que c'est pas possible, parce que l'Antéchrist, on nous dit, puis le faux prophète, puis toute son accolade de coopérateurs avec lui vont propager l'erreur.
puis ils vont être prêts là, à tout pour le faire. Puis même qu'après ça, ils vont être envoyés dans ce lac ardent-là de feu qui est la seconde mort. Mais en général, est-ce que des gens vont mourir pour un mensonge quand ils sont conscients que c'est un mensonge? Quand ils sont conscients, par exemple, que Christ n'était pas ressuscité des morts et qu'ils allaient propager la résurrection comme la solution de Dieu aux besoins de l'homme. Et ça nous dit dans 2 Pierre 1 au verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. » Une fable, c'est une invention, une fabulation humaine, quelque chose produit par l'homme plutôt que la réalité. Il dit que ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il dit, on l'a vu, il est ressuscité, il a mangé avec nous, il nous a parlé pendant tous ces jours-là du royaume de Dieu. Puis là, on a pu aller et propager son message. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Paul était nécessairement le moindre des apôtres, comme il s'appelle lui-même. Il était comme à l'avorton dans l'apostolat de Dieu. Mais Paul aussi avait ce désir-là de dire la vérité. Ce désir-là de se tenir un jour debout en ayant propagé le vrai message de Dieu. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 17, je pense que c'est un verset que tous les pasteurs devraient connaître par cœur, méditer, puis s'assurer de pratiquer. Il dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Donc, il savait déjà à son époque qu'il y avait des gens malhonnêtes, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu, sachant qu'un jour, il allait rendre compte au Seigneur. Il y a quelqu'un en ce moment sur un des Facebook qui essaie de me convaincre du catholicisme et du bien fondé de la succession apostolique à partir de Pierre jusqu'au pape d'aujourd'hui, puis l'autorité papale, puis toute la tradition, puis il essaie de me convaincre de ces choses-là. Puis je vais juste mentionner que pas les prophètes, mais les apôtres avaient prophétisé qu'après leur départ, donc à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, qu'il allait avoir des loups ravisseurs qui allaient s'introduire parmi le peuple. Il y a différents passages qui nous présentent cette réalité-là. Et c'est frappant que tout de suite, à partir du 2e siècle, on a le développement dans les milieux, si on pourrait dire, des évêques près de Rome. On a le développement de ce qu'on appelle l'ancienne Église catholique romaine. Puis des gens comme Ignace d'Antioche, qui a envoyé ses fameuses 7 épîtres à différentes églises comme l'église de Rome, l'église de Philadelphie, l'église de Philippe, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, à Polycarpe et à 2 autres églises. Puis il a envoyé ça, puis tout de suite, il a commencé à parler de l'autel dans la liturgie chrétienne. Que finalement, ce qui est devenu la doctrine de la messe, de l'Eucharistie, c'était vraiment ce qu'il avait appris de l'apôtre Jean, parce qu'il s'appelait un apôtre, il ne s'appelait pas un apôtre, mais un père apostolique. Donc, ceux qui se disaient père apostolique avaient vécu dans les alentours des années 90 à 150 environ. Puis là, eux disaient, mais ce sont les apôtres qui nous ont enseigné ces choses-là. Puis dès le début, on a le début de tout le développement des doctrines, des sacrements, puis ainsi de suite. Mais on a dit que ça allait se produire dans les seconds siècles. Puis la vérité de Dieu se trouve dans la Bible, puis dans le Nouveau Testament, puis pas dans la tradition qui s'est développée après. Au contraire, elle contredit ce que Dieu nous dit, par exemple, sur le repas du Seigneur, sur ce mémorial-là de l'œuvre qui a déjà été accomplie, et pas une œuvre qu'on répète en offrant l'hostie, l'hostia, qui est le sacrifice expiatoire sur un autel, pour que le sang de Jésus puis que le corps de Jésus soit encore consacré pour la vie éternelle. Mais toutes ces choses-là, c'est venu après les apôtres. Puis c'est effectivement ce que les apôtres ne voulaient pas faire. Il
y avait déjà de la pression à leur époque. Il y avait déjà une poussée de faire circoncire les chrétiens non juifs, puis de vraiment de falsifier le message de Dieu. Puis Paul il a dit, nous ne falsifions pas les Écritures, parce qu'il avait une crainte de Dieu. Regardez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. En parlant de cette crédibilité-là des écrits du Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. On va débuter avec le verset 3 jusqu'au verset 6. Paul dit, car notre prédication, puis nécessairement ses écrits aussi, alors qu'il a été poussé par l'Esprit de Dieu à mettre par écrit ces révélations-là. Il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous en parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est pas ce qui était populaire, c'est pas ce qui allait leur rendre la vie plus facile, alors que les hommes allaient les accepter dans leur croyance. Ils ont dit, c'est Dieu qui est important. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Puis là, il dit, mais au contraire, on avait un tendre amour pour vous et on était des vrais serviteurs de Dieu. Dans Galates 1:10, il dit, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Une grande honnêteté, une grande sincérité de ces témoins oculaires. Dans la page 26 de notre texte, un point crucial dans cette discussion est l'harmonie entre les différents écrits du Nouveau Testament. Les évangiles ne se contredisent pas, mais ils se complémentent. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites contre l'harmonie des évangiles, surtout avec les évangiles synoptiques d'un côté, Matthieu, Marc et Luc, et l'évangile de Jean. On a dit, ça se contredit, mais un parallèle biblique des évangiles nous montre qu'il y a une belle harmonie. Le livre des Actes fournit un arrière-plan historique pour les épîtres de Paul, alors qu'on voit ses différents voyages puis ses expériences dans les différentes églises qu'il a fondées. Doctrinalement, les écrits s'harmonisent parfaitement. Quand on fait les grandes doctrines du Nouveau Testament, la théologie du Nouveau Testament, il y a une harmonie à travers le tout. Le Christ est Dieu, autant dans les évangiles synoptiques que dans celui de Jean, malgré que dans Jean, c'est rehaussé à cause de l'objectif de Jean 20:31 pour que les gens croient en lui. Paul et Jacques ne se contredisent pas, mais ils présentent des aspects différents de la grâce et de l'œuvre. Paul se concentrant sur l'acquisition du salut, en parlant du fait que c'est par la foi, que c'est par la grâce de Dieu, et Jacques sur la manifestation du salut, cette manifestation-là par une vie transformée, par des œuvres concrètes qui vont se manifester après la réception du salut. Jean Calvin a dit, le salut n'est pas basé sur les œuvres, mais le salut est toujours accompagné par des œuvres. Puis les deux s'harmonisent dans les écrits de Paul et aussi dans ce que Jacques nous dit, surtout dans Jacques 2 au verset 18. Les 27 livres du Nouveau Testament présentent une image harmonieuse de Christ et de son œuvre. Non nécessairement, on le sait pourquoi, parce que c'était le même esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, on nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit qui agit dans chacune de ses personnalités. Diversité de ministères, de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y avait une harmonie au premier siècle, comme il peut y avoir une harmonie aujourd'hui dans nos églises chrétiennes. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Ça le produit une doctrine du Nouveau Testament qui est vraiment harmonieuse, homogène dans ses croyances.
Les récits du Nouveau Testament s'accordent avec l'histoire et l'expérience personnelle. Il y a plusieurs références dans le Nouveau Testament à des événements historiques contemporains, puis l'Évangile de Luc, c'est le plus grand écrit historique du Nouveau Testament. C'est un évangile qui rentre dans des détails extraordinaires qui ont été réfutés au début par les sceptiques au 19e, au 20e siècle, mais qui, pour la plupart aujourd'hui, reconnaissent que l'évangile de Luc, c'est un récit historique de l'Antiquité, comme peu d'autres, avec tous ces détails-là qui sont extraordinaires. Voici quelques exemples. Le recensement sous Quirinius, gouverneur de la Syrie. Les actions d'Hérode le Grand. Ceux d'Hérode d'Antipas. Ceux de, on pourrait dire Hérode encore, parce que c'était le petit-fils d'Hérode Antipas, Hérode Agrippa I. Ceux de Gallio. Ceux de Hérode Agrippa II. Aucun des récits du Nouveau Testament ne contredit un seul événement historique plausible. Parce qu'encore une fois, le Nouveau Testament est crédible quant à l'histoire. Le docteur F.F. Bruce affirme que les preuves pour les écrits du Nouveau Testament sont bien plus nombreuses que celles de nombreux écrits d'auteurs classiques, dont personne n'oserait remettre en question l'authenticité. Quand il y a de la critique du Nouveau Testament, c'est biaisé. Parce que s'ils prenaient d'autres écrits de l'Antiquité, puis ils utilisaient les mêmes règles qu'ils utilisent pour critiquer le Nouveau Testament, ils rejetteraient la plupart des écrits de l'Antiquité. En fait, le Nouveau Testament, c'est le meilleur écrit de l'Antiquité, d'après toutes sortes de critères qui sont reconnus, des règles historiques qui ont été établies pour déterminer qu'est-ce qui est digne ou qu'est-ce qui est indigne. C'est vraiment là, le trésor de l'Antiquité, le Nouveau Testament. Il continue F.F. Bruce en disant « Et si le Nouveau Testament était un recueil d'écrits profanes, donc des écrits d'auteurs qui n'ont rien à faire avec Dieu ou avec la Bible, leur authenticité serait généralement considérée comme indubitable. Indubitable, ça veut dire qu'il n'y aurait aucun doute dans l'esprit des gens, mais il y a une guerre spirituelle. Puis il y a des gens qui refusent de croire en Dieu, puis des experts qui vont se lever contre la vérité de Dieu. Josh McDowell ajoute, « Il peut être dit légitimement que l'archéologie biblique a confirmé les récits du Nouveau Testament. » Ça, c'est un autre aspect avec l'archéologie biblique. Revenons à la page 27. Les expériences personnelles retrouvées dans le Nouveau Testament ont été reproduites dans la vie des croyants à travers les âges. Par exemple, le salut est promis d'une manière objective dans les Écritures. Pourquoi objective? Parce qu'il est basé sur le fait que Christ est ressuscité des morts, qui est un fait historique. Donc, il y a une objectivité à la foi chrétienne. C'est le fait que Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui pour sauver parfaitement tous ceux qui veulent bien se tourner vers lui, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux. Mais le salut est promis d'une manière objective dans les Écritures, mais il est confirmé subjectivement dans ceux qui mettent leur foi dans la promesse. Les croyants peuvent amplement témoigner de la fidélité de celui qui honore sa parole. Puis depuis les 2000 dernières années, il y a des millions et des millions de personnes qui ont rendu témoignage qu'ils ont reçu cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, cette transformation de leur cœur et de leur relation avec Dieu. Et le Nouveau Testament est digne de notre confiance. Maintenant, on tourne vers la canonicité. On a quelques minutes, ça va prendre à peu près ça. La canonicité des livres de la Bible. Le mot canon, puis c'est un mot en théologie qu'on utilise régulièrement, vient du mot grec kanon, qui signifie une règle de mesure. Dans le sens strictement appliqué aux livres de la Bible, le mot canon signifie la liste des livres qui furent mesurés et approuvés comme étant inspirés de Dieu. On en a déjà parlé dans d'autres sessions. Cette expression fut utilisée pour les livres de la Bible très tôt dans l'histoire chrétienne. La liste finale des livres de l'Ancien Testament fut complétée par Esdras.
et les membres de la grande synagogue au 5e siècle avant Jésus-Christ. Des fois, on va nous parler du 2e siècle et d'une réunion, je pense que c'était en 191, puis là, je me souviens pas comment est-ce qu'elle s'appelle. Je la vois dans ma tête, mais ça sort pas de ma bouche. Puis là, on nous dit, c'est là que les Juifs ont déterminé quel livre était vraiment inspiré de Dieu, puis ainsi de suite. Non, c'est pas vrai que ça s'est produit ainsi. C'était déjà reconnu bien avant ça dans les communautés juives de l'histoire. Donc, on parle du 5e siècle où c'était déjà clair pour les gens qui, encore une fois, étaient utilisés de Dieu pour nous donner cette liste-là des 39 livres de l'Ancien Testament, tels que démontrés clairement dans les écrits de l'historien juif Joseph, qui lui cite le 5e siècle avant Jésus-Christ, disant « les livres étaient établis ». Certains érudits rejettent certains des 39 livres de l'Ancien Testament ou veulent y ajouter des livres dits apocryphes ou douteux. On ne veut pas être redondant puis revenir là-dessus. Il est important de se rappeler le rôle de Dieu lui-même dans la préservation des Écritures. Proverbe 22 au verset 12, ça nous dit que les yeux de l'Éternel gardent la science ou protègent la science de Dieu. Et du rôle délégué par Dieu au peuple juif, ça aussi, on en a déjà parlé. Romains 3, 1 et 2, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, puis Paul a déjà parlé des injustices des Juifs et de leurs manquements, mais il dit, il est grand de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Regardez dans Romains chapitre 9, comment est-ce qu'on confirme que les oracles de Dieu ont été confiés au peuple juif. Dieu a utilisé un peuple qui était rebelle. Dieu a utilisé un peuple qui était connu pour son idolâtrie à travers son histoire, mais un peuple qui était choisi de Dieu, qui a été mis à part pour Dieu. Puis il a dit, voici, je vais vous donner les livres qui ont été inspirés et qui vont vous guider dans vos voies. Et nécessairement, ils ont préservé les livres de l'Ancien Testament. Romains 9, verset 3, on nous dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. Puis Paul avait un cœur pour les Juifs. Il dit, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, mais remarquez, la loi. Donc, encore une fois, l'Esprit de Dieu confirme le rôle de la nation juive parce que Dieu a confié à la nation juive sa loi, sa révélation. Il dit ensuite le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Puis nécessairement, le peuple juif a eu un rôle important. Tournons à la page 28 pour terminer. Il est intéressant de noter que la Bible utilisée par le Seigneur Jésus, il y a des indications qu'effectivement il citait directement du grec dans la Septante, et les apôtres contenaient les soi-disant apocryphes qui faisaient partie de cette version-là de la Bible de 250 avant Jésus-Christ, mais qu'ils ne sont jamais mentionnés, alors que presque tous les livres de l'Ancien Testament sont cités par eux dans le Nouveau Testament. Il y a 2 livres de l'Ancien Testament qui ne sont pas cités, c'est Esther, puis là, il faudrait que je vérifie l'autre, mais je me demande si ce n'est pas un des livres de Samuel, mais tous les autres livres sont cités. Mais ça, ce n'est pas important que tout a été cité, mais les apocryphes nécessairement ne le sont pas. Le canon du Nouveau Testament a été formé progressivement, sans l'intervention d'un concile quelconque, malgré que plus tard, il y a des conciles qui se sont prononcés concernant les 27 livres du canon. Mais alors que Dieu guidait les croyants dans la préservation de sa parole. Jean 16, 13, encore une fois, c'est un peu redondant, puis ça arrive en théologie qu'on va revoir les mêmes choses quand le Consolateur sera venu. L'Esprit de vérité, il vous conduira, l'Église, vous conduira dans toute la vérité. Cherchez 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 26. Là, c'est intéressant de voir que même pour l'Église à laquelle Jean écrivait, qu'il y avait une promesse de direction à l'époque apostolique pour s'assurer de demeurer dans la vérité de Dieu.
1 Jean chapitre 2, verset 26, il dit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Il y en a, même encore aujourd'hui, il y en avait au premier siècle. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » L'onction, c'est l'image de l'huile qui était là, le Saint-Esprit qui a été mis sur les croyants pour leur service chrétien. « Demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, l'Esprit de vérité du Seigneur, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, dans le Seigneur, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Selon le Nouveau Testament qui était en train d'être mis par écrit et que les prophètes de Christ nécessairement avaient enseigné dans les églises, mais selon la révélation déjà communiquée par le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu voulait s'assurer que les chrétiens aient le bon fondement pour les prochaines générations, nécessairement aussi, parce que après le premier siècle, c'est le début de la période de comment est-ce qu'on appelle ça encore en français, de copie, en anglais, en tout cas, mais c'est la période qui a duré 4 siècles où là, on a commencé à copier tous les écrits du Nouveau Testament pour nous amener à ces milliers de manuscrits grecs, sans parler des 25 000 versions qui ont été faites du Nouveau Testament dans différentes langues. Mais c'était la période où les gens ils ont dit hey, « il faut qu'on garde ces vérités-là pour les prochaines générations parce que ce sont les 27 livres qui ont été inspirés de Dieu. » À la page 28, il y eut certaines règles qui furent toutefois généralement suivies pour établir le canon ou la liste des livres acceptés. L'auteur était-il un apôtre ou était-il en relation étroite avec un apôtre? Le contenu du livre était-il d'une qualité spirituelle adéquate? La réception du livre fut-elle universelle dans l'Église chrétienne apostolique? Le livre démontrait-il une évidence de son inspiration? Les livres du Nouveau Testament furent bientôt reconnus comme inspirés de Dieu et ils furent généralement acceptés dans le canon de la parole de Dieu. Puis là, on va pouvoir continuer la prochaine fois en regardant l'inspiration. Donc, comment est-ce que Dieu s'y est pris pour utiliser des gens imparfaits et pour nous donner un livre si merveilleux que la parole de Dieu? Un dernier commentaire, le docteur B.B. Warfield nous rappelle l'importance de tout ce processus dans la formation du canon des Écritures. Il dit « La Bible fait autorité en tant que texte inspiré, non seulement en raison de la sélection respectueuse de ces livres, mais en raison de leur nature même. Ils possèdent, ces livres-là, une valeur intrinsèque et une autorité divine digne de notre confiance et de notre révérence. » L'Ancien Testament est crédible dans ses récits. Le Nouveau Testament est crédible dans ses récits. Et Dieu a guidé pour former le canon ou la liste qu'on retrouve maintenant dans notre Bible de 66 livres qui peuvent nous guider dans les voies du Seigneur. Puis là, on va continuer en regardant le processus surnaturel puis souverain de Dieu qui a amené ces gens-là à mettre par écrit la révélation qu'ils ont reçue du Seigneur. On va prier ensemble. Oui, Père Céleste, encore une fois, merci pour les Écritures, merci pour la Bible, un livre comme aucun autre livre. Et Seigneur, on est tellement reconnaissant que tu nous aies laissé ce manuel pour notre vie chrétienne et pour nous permettre de persévérer dans tes voies. Et tu nous dis que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Père, on te demande que tu puisses nous aider à rester attachés fermement aux Écritures pour marcher par la foi et pour accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.